bon sabbat délices. Je salue toute la francophonie qui nous écoute dans le monde entier, aux Antilles, sur le continent européen, asiatique, américain. Un délicieux moment a commencé et je t'invite à t'installer confortablement. Arrête-toi un instant et viens t'asseoir au bord de la rivière de la ville de Philippe en Macédoine. L'apôtre Paul, Silas, son compagnon de service, et Timothée sont là. En ce jour de sabbat, n'ayant pas trouvé de synagogue dans la ville pour prier, ils ont l'excellente idée d'aller à la rivière située hors de la porte de la ville. N'est-ce pas un lieu agréable pour passer un bon sabbat délices? Prions ensemble. Seigneur Père éternel, tu nous donnes ce moment de délices à passer avec toi près de la rivière en ce sabbat. Bénis tous ceux qui nous écoutent en cet instant et qui puissent jouir de toutes les bénédictions que tu as mis en réserve pour eux et pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. C'est peut-être sur une pierre ou sur un tapis de verdure qu'ils se sont tous assis pour prier ce sabbat-là. La mélodie de fond de la rivière, le chant des oiseaux, la fraîcheur des lieux, la tranquillité invitent tous à un moment de délice. C'est ce qu'est venu chercher aussi ce jour-là un groupe de prière formé de femmes. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et aussi pour des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur le bord des vêtements.
C'est comme la rosée qui descend sur les montagnes. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, ne partez pas. Restons ensemble pour ce sabbat délice près de la rivière. Psaume de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme au séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer,
sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je te chanterai libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre en toi, Jésus. Oui, libre. Alléluia. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je suis libre, oui libre. Des hommes, des femmes réunis près de la rivière un jour de sabbat pour prier. Ne serait-ce pas un exemple à suivre? Je voudrais te présenter une femme qui fait partie du groupe de prière. Elle s'appelle Lydie. Elle vient de Thyatire, située dans la province de Lydie, d'où peut-être son prénom. C'est une marchande. Ce jour-là, elle a baissé le rideau et laissé le monde des affaires pour prendre un temps pour prier. La Bible dit qu'elle est marchande de pourpre. En fait, elle vend du tissu couleur pourpre. C'est la couleur réservée aux rois, aux riches, car la teinture est très coûteuse. Lydie n'a pas encore donné son cœur à Jésus, mais elle est prête à perdre les richesses de ce monde pour passer du temps pour rencontrer son Sauveur. Toi qui as tout mis de côté pour vivre ce sabbat délice, comme Lydie, tu as fait le bon choix. Tu as choisi la meilleure part
qui ne te sera point ôté. Alors, bon sabbat délices. Profite bien. Je vous invite ce soir à prendre vos Bibles. Dans Matthieu chapitre 13, verset 3. Et nous lisons. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 18. Vous pouvez donc écouter ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Prions ensemble. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur toute la terre. En cette fin de semaine, nous te remercions de ton amour, nous te remercions. Simple fait que nous puissions ouvrir ta parole et nous remémorer les paroles que tu as prononcées pour notre bien. Merci de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. 4 adolescents ont reçu une invitation de la part de l'oncle Albert. Mathias et sa sœur Julie, Dorian, Cerise. Albert prit la parole devant ces 4 jeunes gens. J'ai décidé de préparer pour vous une chasse au trésor. Je voudrais donc vous offrir quelques cadeaux, mais j'ai décidé de vous laisser les découvrir par vous-même. Demain matin, je remettrai à chacun d'entre vous une carte avec des consignes précises. Si vous utilisez la carte et vous suivez scrupuleusement mes indications, vous trouverez les prisons. Je les ai préparés pour vous. Mais ce n'est pas une compétition entre vous. 4 itinéraires, 4 cartes, 4 cadeaux. Mathias soupira et fit une pause. Cela faisait déjà une demi-heure qu'il avait quitté la maison de son oncle. Il sortit la carte de sa poche pour essayer de se situer et des éclats de voix lui firent lever la tête. « Hé Mathias, qu'est-ce que tu fabriques là tout seul? Je croyais que tu n'étais pas libre ce week-end. » En fait, je ne suis pas libre, je suis... Mathias hésita un court instant, puis laissa tomber le plan par terre. Il suivit son copain et 1 heure plus tard, il avait complètement oublié Albert et ses étranges idées de chasse au trésor. Passons à Cerise maintenant. Allons voir ce qu'elle fait. Je n'imaginais pas que ce serait aussi difficile, se dit Cerise en enjambant une autre clôture à vaches. L'idée d'une chasse au trésor au départ l'avait enthousiasmée. Lorsqu'elle était petite, elle adorait ça. Et en fait, lorsque Albert avait annoncé cela, elle était heureuse. Elle était tellement impatiente de commencer qu'elle avait pris sa corde, s'était précipitée dehors, hors de la maison. Elle avait beau savoir que ce n'était pas une compétition, elle était partie la première. Au début, c'était vraiment excitant. La carte était précise, les indices abondants, et à ce rythme-là, elle trouverait bientôt le trésor.
Mais au bout de 2 heures de marche, les indications l'avaient conduite dans une zone champêtre assez sauvage et les obstacles se multipliaient. Les points de repère étaient de plus en plus espacés et son moral descendait de plus en plus bas. Je crois que je vais m'accorder une petite pause. Et elle s'assit à l'ombre d'un arbre et s'aperçut qu'elle avait vraiment mal aux jambes. Dorian, lui, il était content. Finalement, le week-end allait être juteux. Albert n'avait pas précisé à Dorian qu'on n'avait pas le droit de se faire aider. Et dès qu'Albert était hors de vue, Dorian avait pris son téléphone, appelé sur les réseaux sociaux et aussitôt, ses amis avaient répondu présent pour venir le rejoindre. Ah, tu crois que ça va être encore long? J'ai des devoirs lundi, je dois rentrer pour réviser. On ferait mieux de rentrer. Je ne peux tout de même pas continuer tout seul, se dit-il, pour se déculpabiliser. Et voilà Dorian parti. Il ne reste plus que Julie. Le soleil était déjà sur son déclin. Pourtant, Julie avançait toujours. Sa réserve d'eau avait bien diminué, mais il lui en restait largement assez pour la fin de la journée. Elle s'arrêta quelques instants à l'ombre de grands arbres, grignota des fruits secs avec une barre de céréales avant de remettre son équipement dans son sac. Elle dut surmonter encore quelques obstacles, traverser une petite rivière, passer par un champ de ronces. Et elle aperçut finalement le fameux tronc noirci d'un arbre frappé par la foudre qui indiquait l'emplacement du trésor. Elle parcourut les derniers mètres pour pouvoir arriver près de ce coffre en bois sombre que les buissons abritaient. Elle avait un sourire radieux. Elle n'avait même pas encore ouvert le coffre, mais se voyait déjà en train d'éteindre son ongle pour le remercier. Elle souleva le lourd couvercle et resta bouche bée. Même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé quelque chose de semblable. D'après vous, quels sont les éléments positifs que Julie a mis en œuvre pour atteindre son but? Une nouvelle année a commencé. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mes buts? Certains ont pris de nouvelles résolutions. Qu'est-ce qui a été mis en place pour les respecter? Comment est-ce que je gère découragement ou impatience lorsque j'essaye de vivre avec Dieu? J'aurais bien aimé que certains projets avancent un peu plus vite ou que certains de mes rêves se réalisent. Mais en essayant de vivre avec Dieu, parfois j'ai l'impression qu'il se ralentisse. Comment je gère cela? Est-ce que je sais prendre le temps de réfléchir à ce que Dieu veut avant de me lancer dans un projet? Est-ce que je prends le temps de me poser, d'analyser, de méditer sur ce que Dieu veut pour moi avant de foncer tête baissée? Au final, la parabole du semeur, ce n'est pas juste un semeur qui est sorti pour semer. Il s'agit de prendre une leçon pour être sûr de porter du fruit. Prions ensemble. Père Saint, Père juste, nous voici devant toi en ce soir. Aide-nous à nous poser, à nous regarder dans ton miroir. Aide-nous à accepter de réfléchir sur nos méthodes et nos motivations. Aide-nous à accepter d'entendre tes conseils et à vouloir découvrir ta volonté pour nos vies.
Que cette phrase du Christ, que ta volonté soit faite, devienne la nôtre et qu'on le vive par elle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Retrouvons Lydie, la marchande de pourpre, près de la rivière, hors de la ville de Philippe, en Macédoine. Lydie est une femme qui craint Dieu, nous dit la Bible. Elle n'est pas juive, mais elle croit au Dieu d'Israël. Elle n'est pas juive, mais elle observe déjà le sabbat. Elle a entendu l'appel de Dieu et elle veut faire sa volonté. Elle profite de ces moments de prière pour mieux connaître celui qui est mort à la croix pour la sauver. La Bible précise que Lydie écoute. Oui, Lydie est à l'écoute de son Sauveur en ce sabbat délice près de la rivière. Et alors, Dieu lui ouvre le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que dit l'apôtre Paul. Elle est tellement touchée qu'elle décide de donner sa vie à Jésus en acceptant de se faire baptiser. Comme Lydie, tu peux faire le pas et remettre ta vie aujourd'hui à Jésus. Si tu entends sa voix, écoute-le. Lydie n'a pas hésité. Alors, toi, qu'attends-tu ? Trop de déserts tu as traversé. Devant toi une montagne s'est dressée. Pourtant tu as imploré le ciel. Pour toi il ne s'est pas ouvert. Promis de délivrer celui qui sous les fers est courbé. Des projets de paix il a formé, l'avenir il a tracé. À ses anges ordonné du danger de te garder, la vie éternelle il a promise
à celui qui croit en lui. Il entend tes pleurs, comprend ta douleur, connaît ton malheur, veut guérir ton cœur quand le ciel te semble sourd. Souviens-toi que dans son amour, il a promis de te soulager. Il a promis de te libérer. Il a promis de te délivrer. Il a promis. Il a promis de te libérer. Il a promis de te délivrer. Il a promis de te soulager. Il a promis de te libérer. Il a promis de te délivrer. Oh mon Dieu a promis de te libérer, de te soulager, de te délivrer. Oh, il a promis de te soulager. Oh, tout ce qu'il dit est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a délivré Daniel de la fosse au lion. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. 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 La Bible ne nous précise pas si c'est ce jour même, à la rivière, que Lydie s'est faite baptiser par Paul. Elle dit toutefois clairement qu'elle l'a fait suite à la prédication de Paul ce jour-là près de la rivière. Lydie a tout remis à son Sauveur, sa vie et tout ce qu'elle possède. Avec sa famille, elle presse Paul et ses compagnons d'entrer dans sa maison pour y demeurer. Sa maison est suffisamment grande pour accueillir une équipe de missionnaires et devenir plus tard l'église naissante de la ville de Philippe. Tout est bien qui finit bien. Tout cela est parti d'un simple sabbat délice près de la rivière. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, tu mettras alors ton plaisir en l'Éternel et il te fera monter sur les hauteurs du pays et te fera jouir de bel héritage pour l'éternité. Je vous invite, avant de nous quitter, à prier avec moi. Seigneur Père éternel, merci pour ce moment délicieux que tu nous as fait passer, ensemble, près de la rivière, avec Paul, ses compagnons et ce groupe de femmes, et ainsi que Lydie, cette marchande de pourpre, qui a saisi l'opportunité qui lui était offerte d'offrir sa vie à Jésus. Seigneur, il y a peut-être un auditeur qui nous écoute, qui veut faire le pas comme Lydie. Puisses-tu le bénir d'une manière spéciale,
et lui donner cette volonté, ce courage pour s'engager avec son Sauveur. Oui, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. C'est sur cette prière que je te dis à très bientôt pour un autre sabbat délice. Au revoir et sois béni.